quand j'ai décidé d'intégrer le programme Primavera, j'étais depuis 2 ans freelance. J'avais quitté mon entreprise en 2017 et je ne souhaitais pas réintégrer une structure. J'avais vraiment besoin de passer du temps en fait en indépendante et goûter à l'indépendance. Donc j'avais déjà 2 ans d'expérience professionnelle où j'avais continué à faire ce que je savais faire en fait dans le milieu du salariat en tant que directrice marketing en stratégie digitale. Donc j'ai fait du conseil en stratégie digitale. Et en fait, je commençais au bout de 2 ans à le sentiment de tourner un petit peu en rond et de me poser pas mal de questions sur le sens de ce que je faisais. Et j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose, mais j'arrivais pas à déterminer quoi. Donc j'ai eu la chance de rencontrer une amie qui avait fait le programme et la manière dont elle m'en parlait, la façon dont elle était, ne serait-ce que physiquement, le côté très épanoui en fait de son apparence, m'a vraiment donné envie en fait de découvrir ce programme et de voir dans quelle mesure moi aussi je pouvais trouver justement un nouvel équilibre par rapport à ma vie professionnelle et par ricochet un nouvel équilibre personnel. C'est vrai que le programme, j'ai terminé en fin 2019. Il s'avère que 2020 était une année un peu particulière pour tout le monde. Je pense qu'on n'a échappé à personne. Donc, j'ai pas avancé tel que je l'aurais souhaité sur 2020. Mais ce programme m'a vraiment aidé à mettre des bases sur des choses très intéressantes. Donc, j'ai développé beaucoup de bénévolat en 2020. J'ai travaillé vraiment sur mes raisons d'être et ce qui me motivait. Donc ça, pour le coup, je pense que j'ai vraiment accompli, grâce au programme Primavera, un développement d'activités personnelles, professionnelles, de l'ordre de plus du bénévolat, de l'implication, etc., qui correspondaient vraiment à mes valeurs, qui m'ont permis vraiment de me retrouver. Donc j'ai malgré cette année 2020 compliquée, trouvé un équilibre à ce niveau-là. J'ai pas encore développé ma finalité en fait de projet qui est ressorti de Primavera à titre professionnel, mais tel qu'on l'apprend à Primavera, et ça c'était une bonne leçon pour moi parce que je suis plutôt tendance à être quelqu'un dans l'action rapidement et j'ai beaucoup de mal, enfin du moins avant le programme j'avais beaucoup de mal à prendre conscience que parfois il fallait du temps. Donc j'ai réussi à me mettre dans un mode de slow qui me fait comprendre que je suis sur le chemin, je suis sur le bon chemin et ça c'est clair, j'ai trouvé un équilibre depuis plus de 2 ans maintenant, mais que contrairement à mon habitude où c'était tout de suite, il y a encore différentes étapes à passer avant d'arriver à cette finalité. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'apprentissage et ce qu'on découvre au quotidien par la suite, c'est vraiment cette notion de s'écouter et de prendre du temps par rapport à ses objectifs et de ne pas avoir peur que ça ne se passe pas tout de suite, quoi. Et ça, c'était très fort pour moi parce que c'est contraire à mes principes habituels, quoi. Et différents, je pense, d'autres bilans de compétences qu'on peut avoir dans le milieu professionnel, le développement personnel. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié chez Primavera et que je revendique quand j'en parle, c'est à la fois cet équilibre entre communauté, groupe et accompagnement personnel. Il y a cette notion de durée aussi qui est importante en fait, donc on a vraiment le temps de construire quelque chose, de développer quelque chose, et cette prise de conscience sur plein de valeurs. Donc il y a vraiment un accompagnement, je dirais holistique en fait par rapport à sa personnalité. Donc on va au-delà en fait de l'aspect professionnel, on va au-delà de l'aspect personnel. Et on essaie en fait de se retrouver sur un alignement que je dirais corps, cœur et esprit en fait, hein, si je schématisais. Donc c'est vraiment c'est cet équilibre-là qui me paraissait moi intéressant, qui m'a apporté énormément en fait. C'est de retrouver des choses qui sont dans la communauté, dans le fait de travailler en mini-groupe. Donc là il y a eu
Il y a tout un aspect de bienveillance, etc., qui est vraiment très intéressant entre nous. Il y a des effets très avantageux à travailler comme ça. Et de travailler vraiment, encore une fois, c'est cette notion d'holistique, en fait, de globalité. On est une entité en tant que telle, et c'est ça qu'on travaille et qui apporte énormément. Parce que ça permet d'avancer sur des projets professionnels, mais ça permet aussi énormément d'avancer sur son quotidien personnel. Les deux ont été très forts pour moi. Je pensais, c'est vrai que toute cette notion de communauté, en fait, de travailler en équipe a été très important parce qu'en fait, il y a un effet miroir très fort entre à la fois ce que dégagent les autres, la manière dont ils parlent d'eux, et évidemment, quand ils parlent d'eux, il y a des choses qui nous interpellent et qui nous font parler de nous. Il y a beaucoup cet effet miroir qui est très fort dans le présentiel et dans justement le travail d'équipe. Ce qui était intéressant évidemment de travailler d'équipe, c'est voir l'évolution des autres. Là aussi par cet effet miroir, c'était génial de voir comment entre le début, quand on s'est rencontrés, les 7 membres de cette équipe, et à la fin, comment on a évolué les unes et les autres et comment on continue d'évoluer puisqu'on reste évidemment en relation tout ensemble. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est l'idée de se créer un réseau en fait de gens qui sont avec des valeurs assez proches des nôtres et qui évoluent de la même façon. Donc ça, c'est vraiment plus que... Enfin, pour moi, c'était déterminant, quoi. Cette notion de relationnel et de travail d'équipe était très fort parce qu'en plus, ça a été à chaque fois extrêmement bien animé par les différents animateurs sur les différents projets. Donc, moi, je sais typiquement que le fait de ne pas en avoir eu l'été, j'ai eu comme un manque, en fait, quand il y a eu la période de vacances où on avait un mois sans avoir ce rendez-vous mensuel. C'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément manqué, quoi. Il y a une vraie complémentarité, encore une fois, entre le présentiel et le travail d'équipe et le travail personnel, bien entendu, hein, puisque là, on rentre vraiment dans l'introspection, dans tout le travail personnel, qui nous permet de creuser beaucoup de sujets, qui permet de réfléchir à beaucoup de choses. Et le tutorat, l'accompagnement, permet aussi de prendre un petit peu de recul. Donc, la manière dont le programme est géré et construit, pour moi, ça correspondait vraiment à mes attentes, puisque ça permet d'avoir un équilibre et à chacune des possibilités, que ce soit le présentiel en équipe, le tutorat ou le travail personnel. Je travaillais peut-être la même chose, mais de façon différente. Donc ça permet en fait de creuser encore plus un sujet, de creuser encore plus en fait la façon de se connaître, de voir comment on peut réagir par rapport à des situations, de faire des analyses beaucoup plus fortes. Donc c'était vraiment très intéressant cette complémentarité justement dans les méthodes et dans la manière de les travailler. C'est vraiment, en effet, j'ai un peu indiqué dès le départ, c'est vraiment cette notion de vision holistique en fait, c'est cet équilibre qu'on peut avoir entre son aspect personnel et professionnel et la manière dont on voit les choses en fait. Moi, ça m'a donné vraiment un nouveau regard sur beaucoup de choses. Là où un bilan de compétences, on est plus dans une approche quasiment opérationnelle tout de suite dans ce qu'on peut faire, une typologie de métier ou des choses. Voilà, c'est beaucoup plus. Pour moi, l'apport Primavera est beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. Et ce que j'ai trouvé après quasiment deux ans de recul maintenant, parce que le temps passe très vite, c'est que c'est maintenant ancré en moi en fait. Il y a vraiment des réflexes, des manières de fonctionner qui sont issus de cette formation. Donc ça va au-delà de je fais un bilan de compétences pour m'orienter, pour aller vers quelque chose de particulier. Là, c'est vraiment une prise de conscience de pas mal de choses qui font, comme je vous disais, que je pense que moi, ce que ça m'apporte beaucoup, c'est cette espèce de sérénité par rapport à ça, qui permet vraiment d'avancer tout en sachant que on se connaît, donc on avance beaucoup plus sereinement sur pas mal de choses.
À l'équipe, déjà, merci. Je pense que tout simplement, ça c'est des choses qu'on a dit, répétées, qu'on a eu la chance de revoir les équipes, etc. Et j'espère qu'on aura la chance de les revoir bientôt. Parce que c'est vraiment un accompagnement dans un univers bienveillant, voilà, ça apporte énormément. Enfin, je pense que c'est... comme on le disait avant, quand on n'a pas d'enfant, c'est pas ce que c'est d'en avoir. Quand on n'a pas fait Primavera, on peut. C'est pour ça que c'est un peu difficile à expliquer. C'est toujours un peu le challenge par rapport à Primavera. Quand on l'a pas vécu, c'est difficile de comprendre ce que ça peut apporter. Et moi, comme je vous disais, ce qui m'avait fait tester ce programme, c'est quand j'avais vu mon ami qui l'avait fait en amont et qui physiquement, je la trouvais transformée. C'est un peu ça en fait, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que d'avoir la chance de voir une amie qui avait des situations professionnelles très compliquées, qui était physiquement très atteinte en fait, hein, qui était très fatiguée, qui n'était pas, voilà, on sentait que elle n'était pas épanouie, elle n'était pas bien, et de voir que physiquement il y avait ce visage qui rayonnait, enfin voilà, ça se sent quoi. C'est pour ça que c'est toujours compliqué pour moi à expliquer avec des mots, parce que c'est quelque chose enfin ça rejoint encore une fois, et désolé de la répétition, mais cette notion holistique et de corps, cœur, esprit en fait. C'est vraiment un tout, et quand on voit que le corps est bien, que la personne sourit, que voilà, on se sent, ça pourrait faire peur à certains, hein, pour le côté un peu sectaire, etc. C'est pas du tout ça, loin de là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est un peu ça, je trouve que le résultat est un peu, on redécouvre quelque chose, parce qu'on se découvre nous, hein, c'est pas, voilà, donc on apprend vraiment à se connaître de façon très très profonde. C'est déstabilisant évidemment par moment, mais c'est très très riche dans les résultats après. Et cette connaissance de soi, en fait, à un moment donné, ça permet vraiment d'avancer de façon complètement différente quand on se connaît. Alors moi, je sais que je l'ai fait, entre guillemets, un peu tardivement par rapport à mon âge, mais ce que j'ai trouvé passionnant aussi dans ma formation, c'est de voir les jeunes femmes, en fait, qui l'ont fait très 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 tôt dans leur parcours professionnel. Et ça, je trouve que c'est génial. En fait, pour elles, c'est un gain mais extraordinaire en fait de valorisation, puisque quand on commence à faire ce genre de programme entre 24, 25, enfin dans l'idée un peu moins de 30 ans, quand on débute juste sa carrière professionnelle, on a un boulevard devant soi, puisqu'en fait, on maîtrise tellement de choses sur nous, sur la manière de fonctionner, qu'on va de toute façon trouver très facilement. Alors après, très facilement, c'est pas tout de suite, mais très facilement son équilibre professionnel et personnel. Donc, moi, je suis très contente de l'avoir fait à mon âge parce que j'ai encore plein d'années à en profiter et à pouvoir le vivre pleinement. Mais je trouve que c'est encore mieux quand on voit les personnes qui le font très tôt dans leur parcours, parce que moins, en fait, les choses vont se faire de façon fluide et beaucoup plus équilibrée pour elles ou pour eux. Hein. Et pour elles, parce que nous, on était une équipe de filles, mais évidemment, ça s'adresse tout aussi bien aux garçons qu'aux jeunes femmes.